C'est tel. Le royaume de Dieu est forcé. Matthieu 11, le verset 12. Matthieu 11, le verset 12. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Gloire à Jésus. Amen. Et ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et puis il ajoute, et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, le royaume des cieux, souvent dans notre définition, on dit le royaume des cieux, c'est là où Dieu habite. Juste. Mais le royaume des cieux n'est autre que la présence de Jésus, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Là où il y a Jésus, là est le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, les gens essaient de faire des définitions, il n'y a pas de différence. Sans Jésus, il n'y a pas de royaume des cieux. Elle dit un royaume. Le royaume sans Jésus, ce n'est pas le royaume des cieux. Le royaume sans la présence de Jésus, ce n'est pas le royaume des cieux. Donc la présence de Jésus est le royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La présence de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit le royaume de Dieu ne vient pas comme on peut dire que le royaume est ici, le royaume est là. Il dit le royaume est au milieu de vous. Le royaume est au milieu de vous. Donc le royaume, c'est Jésus. C'est la présence de Christ. Et le Seigneur dit, ceux qui m'aiment et qui gardent ma parole, mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez qui? C'est lui. Donc, si le Père et Christ viennent faire leur demeure chez toi, elle dit chez toi, c'est tout le royaume. Amen. Ça. Le Père et le Fils ne peuvent pas être ailleurs, et puis le royaume être pas ailleurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est la présence glorieuse de Dieu. La présence de Dieu. Là où Dieu est glorifié, là où Dieu est présent, là est le royaume des cieux. Et Jésus dit que depuis le temps de qui? De Jean-Baptiste. Avant c'était la loi. Mais à partir de Jean-Baptiste, le royaume est là. Parce que Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin de celui qui vient. Et dit donc depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, vous-même là, le royaume des cieux est forcé. Le
le mot est important, est forcé. Ce sont les violents. Les violents. Les violences. Ils s'en emparent. Le mot emparer est important, ils s'en emparent. Ils se saisissent de cela. Ils profitent de cela. Ils jugent de cela. Ils vivent de cela. Le royaume des cieux est forcé. Regarde quelqu'un dit lui, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Oui, c'est important. Le royaume est forcé. Est forcé. C'est pourquoi ce sont les violents qui se remparent. Alléluia. Est-ce que tu es un candidat dans ce que Jésus vient de dire au royaume des cieux? Es-tu un candidat? Amen. Il a dit le royaume des cieux est forcé. Maintenant, les quoi? Ceux qui sont. Je vais parler de ceux là. Je vais parler du mot ceux. Ceux. Réponds. Tu veux parler du mot ceux. Alléluia. Amen. Il faut faire partie. Ah. Donc, avait dit donc que ce n'est pas tous qui pourront entrer, ou du moins vivre du royaume, profiter du royaume. Seuls ceux qui désirent réellement ce royaume, ceux qui veulent réellement ce royaume, ceux qui aiment ce royaume. Puisque là on dit les forcés, ce sont les violents. Quelque chose qui n'a pas de prix pour toi, quelque chose que tu ne désires pas, tu ne peux pas manifester une violence. Tu ne peux pas avoir manifester la violence, une attitude de violence pour posséder la chose, pour t'en emparer. Donc, ceux les violents. Et nous avons vu ici que le royaume, il n'y a rien de plus important que le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il n'y a rien de plus important que le royaume. Et Dieu ne peut pas ouvrir son royaume, donner son royaume à celui qui ne veut pas, à celui qui ne désire pas. Sa gloire à celui qui n'est pas intéressé. Celui qui est désintéressé, c'est pourquoi Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont des violents. Ce sont des violents qui s'en emparent. Le mot s'empare, il s'empare. On ne les donne pas comme ça, mais eux-mêmes se saisissent du royaume. Ils vont s'emparer du royaume. Alléluia. Ouais. Sans le royaume, sans la gloire de Dieu, tu n'es rien. Et la Bible dit, le monde passe. Et ça convoitise aussi. Le monde passe. C'est-à-dire toute chose en dehors du royaume des cieux n'a pas de subsistance, n'a pas de portée éternelle, n'est pas stable. Donc ce sont des choses qui sont fragiles et qui ne demeurent pas. Donc tu ne peux pas demeurer, tu ne peux pas être stable, tu ne peux pas être efficace, tu ne peux pas être quelqu'un qui a d'une vie de longue portée si ce n'est pas dans le royaume ou par le royaume. Est-ce que je fais comprendre? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Et Jésus a dit que ceux qui ont trouvé le royaume, celui qui a trouvé le royaume, il vend. Vous savez ici, il vend tout ce qu'il a de précieux pour s'en emparer. À cause de l'importance de ce royaume. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que
le royaume des cieux est forcé pour toi. Hein? Regarde quelqu'un devant lui, est-ce que le royaume n'a même ça dit quelque chose? Est-ce que le royaume n'a même Il dit qu'on va du royaume, quand mourir sans partir au paradis. Le royaume c'est maintenant. Jésus a dit, mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume c'est aujourd'hui. Le royaume c'est pas demain. Le royaume c'est pas après demain. C'est pas après demain. Le royaume c'est maintenant. Et pour toujours. Si tu n'es pas dans le royaume, tu ne seras pas demain dans le royaume. Si tu ne vis pas du royaume, tu ne profiteras pas aussi demain du royaume. Si tu n'as pas profité du royaume, tu ne profiteras pas du royaume demain. Le royaume, c'est Christ Jésus. La présence de Jésus, la présence de sa gloire. Là où Jésus est, il y a la gloire de Dieu. Donc tu ne peux pas vouloir la gloire de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu et tout ce qui concerne Dieu sans vouloir Jésus qui est le roi, qui est dans le chef du royaume. Ça va pas. Alléluia. 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 Tu ne peux pas vouloir la richesse du royaume. Les biens précieux du royaume. Sans le royaume, vouloir le royaume. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je ne veux pas que le médecin vienne chez moi à la maison, mais je veux le traitement du médecin. Est-ce que ça c'est possible? Non. Il dit non, médecin, docteur, ta présence ne m'intéresse pas. Tu ne m'intéresses pas. Mais c'est le traitement que tu vas faire sur moi là, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que les deux là vont ensemble? Non. Ça va ensemble? Non. Pas ensemble? Cela. Donc le royaume, maintenant, à cause de ce que ce royaume est précieux, Jésus dit qu'il est forcé. Et s'il dit qu'il est forcé, c'est parce que le royaume des cieux est à notre portée. Il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. S'il dit pas de s'en emparer, c'est parce que c'est à notre portée. Dis à ton voisin, le royaume est à portée. La gloire du royaume est à portée. Tout ce que le royaume offre à ta portée. Tout ce qui est de Jésus-Christ est à ta portée. Et tu peux t'en emparer. Tu peux jouir de cela. Être un homme et une femme extraordinaire. Un homme et une femme extraordinaire. Donc, il y a des gens, quand on parle là, ils disent, c'est savoir s'il y a l'argent dedans. S'il n'y a pas d'argent dedans là, tu ne comprends pas ça. C'est de passer de s'il y a de l'argent dedans. Non, il n'y a pas d'argent dedans. Ça, on ne comprend pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Lisons Luc 12, le verset 32 à 34. Le verset 32 à 34. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Commence par le verset 31. Nous lisons le verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point. Ne crains point. Petit troupeau. Petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez. Arrête-moi là. Vas-y. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses seront données. C'est-à-dire, le royaume, quand il a, toutes choses est données. Le royaume, quand il entre, toutes choses
t'est donné. Ou du moins, tu peux recevoir toutes choses. Quoi? Le mariage, la promotion, la santé, le succès, la prospérité, l'élévation, tout ce que tu cherches, tout ce que tu désires, quand tu as le royaume, tu l'as. Qu'est-ce que tu cherches? Demande à ton voisin, que cherches-tu? Que désires-tu? Demande, pose la question, que désires-tu? Est-ce l'élévation? Est-ce la promotion? Cherche-le. Parce que le royaume est tellement important, est plus important que tout. La gloire de ce royaume supplante le royaume terrestre, supplante le royaume des hommes, supplante tout ce qui est terrestre, domine à la victoire sur tout ce qui est terrestre. C'est pourquoi il dit cherchez le royaume, et quand vous avez le royaume, toutes ces choses-là vont dedans. Vois-tu, ça est là. Tout. Si la présence de Dieu est là, mais la présence de Dieu a dit tout. La gloire de Dieu a dit tout. La gloire de Dieu amène tout. Et il n'y a pas de royaume sans la gloire de Dieu. Il n'y a pas de royaume sans le Saint-Esprit. Ici, c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons. Le royaume de Dieu est descendu au milieu de vous. Donc la présence d'esprit, quand vous parlez de l'onction, ce n'est pas sans le royaume. C'est pas du royaume. C'est pas du royaume, c'est de ça qu'on parle. C'est inséparable. C'est inséparable. Et il dit, ce royaume est forcé. Le forcé est dessus. Forcé. Retiens bien le mot quoi? Forcé. Forcé. Il faut compter le mot forcé dans ta marche chrétienne avec Dieu. C'est un point que tu dois souligner dans ta Bible. Un point que tu dois souligner dans ta Bible. S'il n'y a pas forcé dans ta vie chrétienne, forcé dans ta vie chrétienne, tu n'es pas un bon candidat. S'il n'y a pas forcé dans ta marche chrétienne, parce qu'à la fin on dit, c'est ceux-là qui s'en emparent. Il y a quelque chose là. S'il n'y a pas forcé, c'est pas sûr que tu arrives. C'est pas sûr. Et ce n'est pas possible. Parce que Jésus n'est pas mort. Est-ce que Jésus ment? Non. Est-ce que Jésus ment? Jamais. Donc le mot forcé. Jésus nous a parlé de forcer parce qu'il sait qu'il y a l'adversité. Il y a l'adversité. Or, le Père a résolu de nous donner le royaume. Elle dit, il n'y a pas de discussion quant à savoir le royaume de Dieu pour toi, le royaume de Dieu pour moi, la gloire de Dieu pour moi, la puissance de Dieu pour moi, l'onction de Dieu pour moi, tout ce qui est gloire, qu'on appelle le royaume, il n'y a pas de question là-dessus, parce que Jésus dit, le Père a jugé bon de vous donner le royaume. Elle dit de son propre gré. On n'a pas forcé. Il est content, il est heureux que vous jouissez du royaume.
Que tu sois une femme de gloire. Que tu sois un homme d'onction. Amen. Que tu sois une femme d'onction. Que tu sois un homme puissant, un homme glorieux. Et il dit petit troupeau. Si tu n'es pas de la bergerie, c'est disqualifié. Tu veux partir du troupeau? Amen. Tu veux partir du troupeau? Amen. On va voir. Ça, il dit petit troupeau. Petit troupeau, il n'a pas dit le monde. Il n'a pas dit troupeau, le petit troupeau. Il y a certains qui me mettent dans le troupeau. Où est dans le troupeau? Il y a dans le troupeau. Je vais dans le troupeau. Où est dans le troupeau là? Parce qu'il y a l'adversité. Et c'est à cause de l'adversité que Jésus a dit le royaume va porter. Mais ce royaume, ce sont des violents. Parce que Satan ne te laissera pas t'en empaler. Ça. Satan, il est bête. Il est bête. Quelqu'un dit qu'il était glorieux dans le ciel. Il rayonnait de gloire. On l'appelait quoi? As, brillant. Il ressemblait même à. Il était comme de Dieu. Et puis lui là, il a perdu toute cette gloire là. Et puis il est devenu cacaron. Hein? Quand tu veux frère, les gens veulent frère les enfants, ils disent cacaron. Tout ça c'est sur Satan. Donc si c'était toi, tu vas accepter? Tu vas accepter? Non. Tu vas accepter? Non. Mais pourquoi vous voulez que votre vie chrétienne soit facile? Hein? Tu veux le royaume? Amen. Tu veux le royaume? Amen. Tu veux le royaume? Jésus dit, le royaume est forcé. À cause de forcer là, à cause de ça. Satan va pas te rendre la tâche facile. Mais dis à ton ami, c'est pas un problème. Tout cela concourt à ton gain. Et bien, pourquoi Satan là? Il faut que Satan soit là, ça ne peut pas tomber. Satan va te pousser à donner de la gloire de Dieu. Il est là pour te l'onction. Amen. Amen. Il mettra tout devant toi. Des blocages, des obstacles, tout ça, pour t'empêcher. C'est mon ami, hein? C'est mon ami. Vraiment, moi j'ai quitté le ciel. Dieu m'a chassé, je suis venu sur la terre. Donc j'ai échoué. Hein? Mais toi, peut-être, tu peux réussir. Quand tu peux réussir, il faut bien faire, tu peux réussir. Dieu t'aime beaucoup. Satan va venir te féliciter. Jamais. Il va venir te féliciter. Jamais. Ah bon, qu'est-ce qu'il a encore au ciel? Il est encore au ciel? Il est où? Sur la terre. Dessus. Et puis il est dans les eaux plus bas, il est dans le deuxième ciel. Maintenant, toi, on t'appelle enfant chéri. Le mot bien-aimé, c'est ce que ça veut dire. Amen. Dieu t'appelle bien-aimé. Satan, il va rire. Non! Mais là, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Dis à ton voisin, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça ne doit pas t'effrayer. Non. Il n'a pas dit les violents, c'est pas sûr. Il dit ce sont les violents qui s'en emparent. Il dit si tu es violent, tu vas posséder le royaume. Si tu es violent, tu recevras la voix du royaume. Si tu es violent, tu vas avoir les promesses du royaume. Parce que tous ceux qui sont donnés par-dessus. Par-dessus, là, ce sont les promesses du royaume. Donc si tu es violent, les promesses du royaume, le succès, la prospérité, l'élévation, la guérison, tu ne sais pas, le voyage, quoi d'autre encore, le travail, la promotion, ces promesses-là sont pour toi.
Est-ce que tu as compris? C'est ça. Il va s'opposer à toi. Il va te faire la guerre. Il va passer par les sorciers. Il va passer par les féticheurs. Il va passer par ton voisin. Il va passer par ta voisine. Il va passer par tes propres parents. Mais il a des problèmes. Jésus le sait. Donc ça ne t'empêchera pas de profiter du royaume, de posséder le royaume. Il a dit le mot forcé. Il a dit quel mot? Forcé là c'est pour qui? Pour moi. Forcé là c'est pour qui? Pour moi. Forcé. Forcé. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi qui? Les gens de sa maison. Ah bon? Les gens de ta maison s'appellent qui? Mon papa. Allons-y, aujourd'hui, on fait parler. Il y a toujours des personnes, tous ceux de lui qui parlent. Ça s'appelle qui? Mon petit frère. Allons-y. Ah oui? Qui? Enlève le rêve et puis on parle. Un à un. Ça s'appelle qui? Oui? Ma femme. Quelqu'un parle? Oui? Ta famille. Elle veut dire sa famille, propre famille. Donc ça dit Satan peut passer partout. C'est pas ça? Pour s'opposer à toi. Dans ta maison, propre maison, ton propre papa, ta propre maman, ton propre frère, on met propre dessus. C'est lui qui va te faire obstacle. Soit physiquement, ou bien en sorcellerie. Physiquement ou en sorcellerie. Papa, tanti, tonton. Donc, il ne faut pas chercher à connaître les gens selon la chair. Il y a les chrétiens. Il faut connaître les gens par l'esprit. Un homme, tu ne peux pas le connaître parce que tu as vu son physique. C'est pas possible. Mais c'est par l'esprit qu'on connaît une personne. Mais toi, quand tu vois net, oh, tout ce qui est dans ton ventre, tu parles. Mais toi, tu l'as vu. Mais c'est que tu as vu son physique. Mais si tu connais son esprit, c'est son esprit qui fait sa personne. Tout ce qui est dans ton cœur, tu vas raconter. Oui, dans notre maison, c'est comme ça. Non, souvent les femmes mariées même. Les femmes, excusez-moi, parce que je dis sur vous. Les hommes font ça aussi. Mon mari là, ma femme là, c'est comme ceci. Oh, ma femme, mon mari, mon ceci, c'est là. Et puis tu as raconté ça à une femme, une voisine. Comme tu es marié, et puis si tu peux vous de ta femme ou de ton mari, elle dit, si il faut avoir son mari là. On va aller comprendre. Ça. Et quand on voit Marabout, dit, Marabout, la femme elle dit, elle n'aime pas son mari. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à prendre ta place. Vrai ou faux? Vrai. Donc quand tu l'as vu parce qu'il sourit avec toi, il vient te rendre visite, il cause avec toi, il est content, il parle, et puis il dit de bonnes choses, tu dis non, tu vas dire tout ce qui est dans son cœur. Mais Jésus a dit, l'homme aura ennemi quoi? Les gens de sa maison. Les gens de sa maison là, ça ne dit pas qu'ils sont forcément dans ta maison. Ce que tu as fait avec toi, ils sont de ta maison, et puis tes amis, tes proches. Alléluia. Amen. Quand tu t'assois, tu racontes tout. Dès que quelqu'un dit les chrétiens, ils ont dit tout. En tout cas. Quand on va prier, quelqu'un prie va faire. Et puis même il raconte des choses, il a envie de dire tout, il dit ça, sujet de prière. Il te donne mon sujet de prière qu'il a donné là. Ah, c'est le problème de sa maison, problème de ses enfants, problème de sa famille, problème de son mari, problème de sa femme. On a dit c'est prière qu'il va faire. Est-ce que tu sais la prière qu'il va faire, la prière qu'elle va faire? Tu connais? Regarde ton mari, tu connais quelle prière il fait? Il faut savoir à quel Dieu s'adresse. Quand il donne là. Aujourd'hui là, tout n'a qu'à se garder là-bas. On ne peut pas là maintenant, j'ai rentré. Mais oui, ne t'en fais pas là. Là, moi j'ai rentré.
Tu ne connais pas. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais qui? Tu ne le connais pas. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents forcés. Ils vont s'opposer. Mais l'opposition n'est pas le problème. N'est pas le problème. Mais il y a une chose. Jésus a dit, c'est le médicament de l'opposition. Donc si toi tu n'as pas ce médicament, tu es disqualifié déjà. Or, l'opposition est toujours là. Il faut qu'il y ait l'opposition. Tu ne pourras pas vivre ta vie chrétienne sans adversité, sans opposition, sans que Satan s'oppose à toi, sans que les sorciers s'opposent. Il faut qu'il s'oppose à toi. Il va t'aider. Il y a des gens qui ont été convertis parce que les sorciers les ont attaqués. Bravo. Vrai. Un sorcier a mis maladie, problème. Si tu es parti sur les marabouts, ça va marcher. Tu es parti sur les traditions, ça va pas marcher. Tu as tourné partout, quand ça va pas marcher, puis quelqu'un te dit viens à Jésus. Et puis tu viens, tu trouves le soulagement. C'est pas le sorcier qui t'a fait que tu es venu. Hein? C'est lui-même. Et c'est comme ça dans le Seigneur. Il y a des choses que quand Dieu permet que Satan fait dans ta vie et qu'il t'empêche de faire quelque chose, c'est que Dieu ne veut pas que tu passes. C'est pas Satan qui t'a bloqué. Tu comprends? Donc, souvent les obstacles te bloquent pour te permettre de faire la volonté de Dieu. D'attendre le temps de Dieu. D'être pleinement en communion, en diapason, je ne sais pas comment changer le mot, avec Dieu. Elle dit au même pas, au même rythme que Dieu. Et toi tu penses que non, j'ai raté le cas, le cas va laisser partir. C'est toi qui as fait que j'ai raté le cas, mais Dieu ne voulait pas que tu passes. Là tu dis non, il est parti forcer, tu te jettes dans le cas. En route là-bas, accident. Alléluia. Amen. Accident. Vous pensez que Dieu là, quand Dieu ne va pas te parler tout le temps comme ça. Tu ne vas pas ici, tu ne vas pas là, tu ne vas pas ici, tu ne vas pas là. Non, il laisse Satan bloquer. Il laisse Satan permettre que tu ne passes pas la chose. Et puis toi tu pleures. Et puis toi tu cries. Alléluia. Amen. Tu pleures. Donc l'opposition ne peut pas manquer dans cette masse chrétienne, cette vie de l'esprit. L'opposition ne peut pas manquer. Il faut qu'il y ait de l'opposition. Il faut qu'il y ait l'obstacle. Il faut qu'il y ait les attaques. Il faut qu'il y ait les blocages. Il faut qu'il y ait l'adversité. Il faut. On ne peut pas l'enlever. Il faut qu'il y ait des moments qui viennent où tu es effrayé par quelque chose. Il faut qu'il y ait des manques. Il faut qu'il y ait des besoins. Il faut. Dis à ton voisin, il faut. Il faut. Il faut. Et Jésus dit, si c'est forcé, ça veut dire que tu dois développer une attitude qui te permet d'avoir la victoire. Et donc, ceux-là qui peuvent posséder le royaume ont un caractère. Regarde ton voisin. Dis, ceux qui possèdent le royaume ont un caractère. Ceux qui possèdent le royaume ont un caractère. C'est ce que Jésus a dit de dire. Tu dois avoir un caractère. Si tu n'as pas le caractère de ceux qui possèdent le royaume, tu ne pourras pas. Tu n'es pas candidat. Tu n'es pas candidat à la gloire de Dieu. Tu n'es pas candidat à la grâce de Dieu. Tu n'es pas candidat. Jésus est réel. Jésus n'est pas absent. Il est réel. Il est vrai. Mais c'est toi qui ne le perçois pas parce que tu perçois les obstacles. Or, tu ne sais pas que ce sont les obstacles permis par Dieu lui-même
les situations, leurs obstacles, et tu les juges, ou bien que tu les apprécies par rapport au fait que Jésus n'est pas présent, ou bien de l'abandon de Dieu. Tu les qualifies d'un abandon de Dieu. Non. Dis à ton voisin, Jésus est pleinement avec toi si tu es avec lui. Jésus est pleinement avec toi si tu es avec lui. Non, on ne peut pas Jésus à vos yeux. Non. Mais si vous êtes dans sa parole, il est avec vous. Depuis quand quelqu'un n'a pas vu un démon? Avez-vous une fois vu un démon? Mais ils sont là. Ils sont là. On ne les voit pas. Le monde spirituel, on ne peut pas voir avec nos yeux. On ne peut pas voir Jésus avec nos yeux physiques. Mais il demeure et il règne parmi nous, par son esprit et par sa parole. Donc ne néglige pas la parole de Dieu que tu reçois. La parole, c'est la présence de Jésus lui-même. Il est sa parole. Il demeure dans sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole. Il est sa parole. On dit la parole a été faite quoi? Cher. Et c'est qui? Jésus. Il est sa parole. Dis à ton voisin, Jésus est sa parole. Jésus est sa parole. Dis-lui encore, Jésus est sa parole. Jésus est sa parole. Dis Jésus est sa parole. 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 Et est-ce que la parole de Dieu est près de toi? Est-ce que la parole de Dieu est près de toi? Est-ce qu'elle est dans ta bouche? Est-ce qu'il est dans ta bouche? Est-ce qu'elle est dans ton cœur? Est-ce qu'il est dans ton cœur? Est-elle la parole de foi dans ta vie? Est-elle la parole de foi dans ta vie? Si ça c'est résumé en quoi? Jésus est là. Jésus. Et il travaille. Nous les humains, c'est cela. On considère que ce qu'on voit avec nos yeux. C'est pourquoi on ne prend pas les choses de Jésus au sérieux. C'est la vérité. On considère seulement que ce qu'on voit avec les yeux. Ce qu'on voit avec les yeux. On a de grandes considérations. Tu as vu ce que j'ai vu là? Wow! Mais, je suis parti dans le magasin là. Mais il y a des choses super. Et puis tu es excité. Oh, tu as vu comment la jeune fille est habillée? Wow! Mais c'est merveilleux. Vous voyez donc? Et nos cœurs sont enflammés par ces choses. Excités, enflammés. Et ça fait qu'on a des attitudes. On est tellement excités, on bouge beaucoup, on est beaucoup en mouvement à cause de ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce que nos yeux voient. Et nous vivons en fonction de cela. Mais comme on ne voit pas Jésus, on passe presse, la Bible ne voit pas. Donc il n'y a pas, ton cœur n'est pas excité, il n'est pas en mouvement pour le royaume. Il n'est pas en mouvement. Ne sais-tu pas que c'est lui qui fait lever le soleil? Le vent qui souffle. Est-ce que tu vois le vent? Est-ce que tu vois le vent? Non. Mais le vent est là. Ce que tu ne vois pas, ça ne dit pas qu'il n'est pas là. Mais ce que tu ne vois pas, ça ne dit pas que ça n'existe pas. Les microbes sont bel et bien là. On ne les voit pas, mais ça fait dormir les gens dans ton bout. Tu entends bien? Ce qui fait que les gens tremblent sur la terre là même là. On ne voit même pas, mais ça fait coucher les gens dans ton bout. Tu entends? C'est ça qui nous a pleurer. C'est ce que tu ne vois pas là. Microbe. Mais pour Jésus, quand on parle là, on va te secouer. Tu rentres ici. Tu dis non, ça ce n'est rien. Tu sors ici, on te pousse, on t'attrape ici, on te fait ceci, cela. Excuse-moi, tu deviens comme Cabri. Vous connaissez le Cabri? Amen. Vous connaissez. Ceux qui ont fait le village connaissent bien comment Cabri est. Le Cabri, si tu as attaché un Cabri, hein, et que tu veux prendre le Cabri pour que tu te passes par là quelque part, mon Dieu. Tu vas voir la résistance que le Cabri va te poser. Il fait comme ça. Il ne sait pas qu'il fait ses pieds comme ça. Et puis quand c'est des pieds, il fait ses pieds là. Et puis il fait Tu peux tirer Cabri? Tu peux pas. Tout le monde va te voir. Tu ne peux pas faire ça en cachette. Hein? Tout le monde sait que tu avais dans son Cabri.
Je suis. Il ne prie même pas. Voilà. Jésus a fait ça. Hein, pour montrer que tout le monde est quoi? Comme des moutons. Hein? C'est quoi ça fait quoi? Les brebis du. Je ne vais pas dire. Brebis du Seigneur. On a dit pas les cabris du Seigneur. On a dit les cabris. Non. On dit les brebis. Est-ce que tu es brebis? Amen. Faut répondre pour toi-même. Hein. Elle essaie amen. On dit oui ou non. Es-tu brebis? Oui, je suis une brebis. On peut te tirer facilement. Oui. Tu vas faire frein. Hein. Il faut faire. Quand tu as sueur. Alléluia. Si la corde n'est pas soumise, ça se coupe. Place à Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le royaume est forcé. Le royaume est forcé. Donc, le caractère de ceux qui rentrent dans ce royaume, de ceux qui sont violents, ce caractère, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il dit ce caractère-là va te permettre d'entrer. Regarde ton voisin, il faut avoir ce caractère. Ça va te permettre d'entrer. Persévérant. Ceux qui veulent entrer dans le royaume, profiter du royaume, avoir la gloire du royaume, doivent être quoi? Persévérant. Depuis qu'ils sortent de départ. Il faut être persévérant. La Bible d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent de promesses. Par la foi et la persévérance. On dit c'est forcé. L'ennemi va s'opposer à toi. Il va mettre des barrières. Il n'annule pas. Non. Satan n'annule pas la promesse pour toi. Non. Il n'annule pas la promesse du royaume pour toi. Non. Mais il va s'opposer. Mais tu dois dire quoi? La persévérance. Regarde, on va dire la persévérance. La persévérance. La persévérance. La persévérance. Il dit, moi, je ne laisse pas tomber. C'est pas parce qu'il y a tel problème. Non. Il faut t'inscrire sur la liste des candidats, des hommes violents. Amen. Vous voulez le royaume, mais vous n'êtes pas violent. Qui t'a dit va te laisser la chose facile? Non. Si tu veux l'avoir, sois une femme, un homme persévérant. Dis ça à ton voisin. Si tu veux l'avoir, sois un homme persévérant. Satan ne peut rien te faire. Il ne peut rien. La seule chose qu'il peut faire là, c'est il ne peut rien. Il ne peut pas doter ton bonheur. La promesse de Dieu pour toi, la grâce de Dieu pour toi. Dieu t'a donné une destinée. Il ne peut pas annuler ça. Donc si toi tu sais qu'il y a une promesse pour toi, tu as une destinée avec Jésus. Et que ta vie ne va pas rester la même. Et que si avant tu dormais, et que tu mangeais un petit riz, tu sais que tu ne vas pas rester là. Et qu'il y a une gloire du royaume, il y a une promesse de Dieu pour toi. Tu ne dois pas rester comme ça. Sois persévérant. Persévérant. C'est dur. Mais moi, je ne laisse pas tomber. Il n'y a pas de quoi dire. Parce qu'à la maison, mon mari, ça ne va pas bien, puis ma femme, ça ne va pas bien. Mes enfants, ça ne va pas bien. Non. Non. Tu dis, je suis violent. Je suis violent. Je suis un homme violent. Je suis une femme violente. Et Jésus est avec toi. C'est Jésus qui parle. Il nous parle d'imiter. Et ceux-là, parce qu'ils ont été violents. Abraham était violent. Il est rentré de la promesse. Sa vie a changé. Ce que Dieu lui a promis. Il a reçu cela. Il a eu ça. Il a persévéré pour imiter ces personnes. As-tu le caractère d'homme et de femme persévérant?
Persévérant. Persévérant. On va changer ta situation. Les gens qui les connaissaient avant, quand ils vont te regarder dans l'avenir, quand tu auras changé ton histoire, ils diront, mais est-ce que c'est toi? Amen. Et vous savez, Jésus, ça se passe. Est-ce que c'est toi? Quand il a parlé du royaume, il a dit la gloire du royaume. Est-ce qu'on va te reconnaître comme la même personne? Non! On dira, mais est-ce que c'est cette jeune fille-là? Est-ce que c'est ce jeune homme-là? Mais ce frère d'alité, on le connaissait ici. C'est la vérité. On la connaissait ici. Il traînait ici. Il faisait pitié ici. Oh, ceci, c'est là. Elle dit, ils m'ont dit ce qu'ils connaissaient de toi. Mais c'était comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ils ne savaient pas que dans ce temps, tu persévères. Persévérer. Dis à ton voisin, on doit persévérer. On doit persévérer. Dis à ton voisin, on doit persévérer. On doit persévérer. Quand chaque matin tu prends ta revue, tu viens à l'église. À l'église, chaque matin tu viens. Dimanche, tu es venu. L'autre dimanche, tu es venu. Mais de chaque dimanche que tu viens, les gens ne te voient pas sentir. Ils voient ta même chaussure. Ils voient ta même robe. Mais tu es en train de persévérer. Amen. Ils te voient, ils ne font pas attention. Mais tout cela qu'ils regardent, ils doivent faire, ils doivent faire ça pour chaque jour. C'est le témoignage de ta vie. Amen. C'est le témoignage de quoi? 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 Est-ce que tu veux avoir un témoignage? Amen. Si tu veux avoir un témoignage, tu dois avoir quoi? Aussi une histoire. Pourquoi vous refusez d'avoir une histoire et puis vous voulez avoir un témoignage? La gloire de Dieu. Il faut que tu aies d'abord une histoire connue, vue de tous, appréciée de tous. Il faut qu'on voit que tu as prié dans l'école et puis tu es dans la grande église. C'est ça. Il faut qu'on voit. Ne te cache pas pour venir à l'église. Ne te cache pas. On doit voir. N'aie pas honte de ce que tu fais en Christ, de ta marche en Christ, et de tout ce qui concerne ta vie en Christ. Il faut que cela arrive. Que les gens disent, ah, il sentait comme Lazare, mais il est sorti vivant. Alléluia. As-tu un caractère? Il faut l'avoir maintenant, si tu n'as pas. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu n'as pas ce caractère, il faut l'avoir maintenant. Persévérant. Déterminé. Persévérant et quoi? Déterminé. Quand on est déterminé, tu peux rien faire. Tu as fait comment? Vous voyez, quand on lutte pour sa survie là, quand on est déterminé, on a plus besoin de témoigner là. Ça n'allait pas. Il faut rester là. Tu veux appeler, pourtant refuse. Toi, souvent, Dieu nous met dans une situation pour nous apprendre des choses. Par exemple, elle luttait pour sa survie. Elle dit, bon, comme ça va pas, elle me dit. Elle sait que si elle se couche là, il ne va arriver. Et c'est pas bon. Elle fait des fois, elle s'en prévient son mari, au moins comme il fait 2 fois bien. Elle va. Elle touche cette douleur, mais ça ne marche pas. Elle cherche la solution. Elle dit non, je n'abandonne pas. Si j'abandonne, c'est pas bon. Déterminé. Non, tu fais quoi? Pendant qu'elle est en train de chercher, l'esprit met quelque chose dans sa tête. Tu vois, c'est quand tu es déterminé que tu tournes le chemin. Il faut prier sur l'eau. Elle a prié, elle a bu. C'est fini. Alléluia. Est-ce que tu peux attendre ça? Regarde quelqu'un pour lui, dis-lui, sois déterminé. En toutes choses. Dans ta vie chrétienne. Dans tout ce que tu fais, que ce soit au travail, dans tes activités, le commerce,
Sois en toutes choses déterminé. Il faut être déterminé. Ne lâche pas. Alléluia. Déterminé et endurant. L'endurance est liée à la longueur de la chose, au temps. Ça prend du temps. Mais Dieu. C'est ceux qui ne lâchent pas vite, qui n'abandonnent pas vite. Il y a des gens qui essaient, mais à un moment donné, ils relâchent. Endurant. Elle dit ils ont de la résistance. Et la Bible dit résister au diable. Mais si tu n'es pas endurant, tu ne pourras pas résister à Satan. Tu vas essayer demain, tu vas essayer après demain. Moi-même, avec Dieu, je n'ai plus. Voilà. Moi-même, avec Dieu, je n'ai plus. Moi-même, prier, mais je n'ai plus prié. Est-ce qu'il faut que je lise la Bible encore? Je ne lis plus Bible, je m'en fous maintenant. Tu n'es pas endurant. Dis à ton voisin, es-tu endurant? Regarde dans là-bas encore. Regarde dans ses deux yeux. Regarde dans ses deux yeux. Es-tu endurant? Parce que le plus souvent, beaucoup commencent, mais n'arrivent pas loin. Ils ne sont pas endurants. Beaucoup ne sont pas endurants. Le tout n'est pas de faire, de commencer, d'essayer, mais de pouvoir tenir, être endurant. Et ceux qui sont endurants, ils vont loin et ils arrivent. À cause de quoi? L'adversité. Satan dit, il a même là, il connaît vraiment Jésus. Hein? Il connaît vraiment Jésus. Elle connaît vraiment Jésus. Et quand Jésus te regarde, il est content. Il est content. Sa joie est grande. Mais s'il y a la joie de Jésus pour toi, mais c'est le prince de la terre. Vrai ou faux? Vrai. C'est le prince de la terre. Et cherchez à être des princes de Jésus. Et dit des gens que Jésus estime. Quand tu marches sur la terre et que tu sais que tu peux ne pas avoir de la valeur pour les hommes, mais dans ton esprit, tu sais que tu as de la valeur pour Jésus, tu es le plus heureux des hommes. Les hommes ne maîtrisent pas le temps. Ils ne contrôlent pas les temps et les circonstances. Mais celui qui contrôle les temps et les circonstances, le maître des temps, des événements, et qui arrête les événements qui les changent, c'est lui-là qui a fait le poids au presse. Mais tu es plus que le président. Il faut que tu arrives à ressentir ça dans ton esprit. Dans ton esprit. Dans ton esprit. Notre joie, le fait que nous avons la paix et que nous voyons que la vie est heureuse, c'est ce que nous vivons et nous le sentons dans notre esprit. Ça nous donne d'avoir la domination sur le monde et sur toutes les circonstances de la vie, parce que nous apprécions mieux les choses. Nous ne sommes pas des hommes de circonstances. Es-tu un homme de circonstances? Et il y a des gens qui vivent de façon spécifique par circonstances. Et tu vis par rapport aux circonstances, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Regarde comment est-ce que tu vis sur les circonstances? Les circonstances, c'est thermomètre. Thermomètre. Quelqu'un peut me dire comment un thermomètre fonctionne? Comment un thermomètre fonctionne? Ça fonctionne comment? Oui. Tu vas entendre. Quand il y a la chaleur, le mercure à l'intérieur monte. Ça monte, le mercure monte. On dit que la température comment? Elle est élevée. La température est élevée. Quand il y a le froid, La température baisse. Quand il y a le froid, la température baisse. Amen. Vous voyez? Non, ce n'est pas comment? Ce n'est pas ça. Quand il fait chaud, ça monte. Quand il fait froid, ça baisse. C'est comme ça aussi. Alléluia. C'est comme ça aussi. Si tu vis avec le thermomètre, tu vas arriver quelque part. Le thermomètre.
Dis à ton voisin, ne sois pas chrétien thermomètre. Dis, ne sois pas chrétien thermomètre. Parce que Jésus est Seigneur. Hier, aujourd'hui et éternellement. Thermomètre. Déterminé, endurant et courageux. Courageux. Ah, ce sont les violents qui se l'emparent. Non, tu n'as pas le prendre ça comme ça. Les violents qui se l'emparent. Dès que toi, Satan met des choses devant toi, boum, tu tombes. Tu es découragé. Hey! Mais le royaume de Dieu n'est pas ceux qui se découragent. Est-ce que tu es non violent? On dit c'est fort. Ceux qui s'inscrivent sur cette liste-là, c'est eux-mêmes qui s'inscrivent. Ce n'est pas Jésus qui vient les inscrire. Mais c'est eux-mêmes qui viennent s'inscrire sur la liste des gens qui forcent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu es là? Il faut ça passe. La situation que tu as rencontrée hier, là, ça peut passer et puis tu as oublié. Mais il ne faut pas te focaliser là-dessus. Jésus est là. Il est présent. Il est avec toi. Et sa parole demeure. Alléluia. Alléluia. Saisis Jésus. Regardez. Lisons le verset, on va évoluer. Lisons Hébreux 6, le verset 11 au verset 13. C'est le verset, je ne l'ai pas dit parce que j'ai déjà touché ça. On va parler de ça avant d'avancer. Hébreux 6, le verset 11 à 13. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Nous désirons que chacun de vous Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point. Et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Il dit de sorte que vous imitiez ceux qui par quoi? La foi. Par la foi et la persévérance. Ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Vous voyez donc, ils n'ont pas dit ceux qui par la foi et la persévérance pourraient hériter les promesses. Il dit héritent les promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Lorsqu'il a fait la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. il jure par lui-même Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Alléluia. Tu peux lui rester à la maison. Ça suit. Pas très différent sur ça. Il dit, il a fait une promesse à Abraham et il a fait la promesse accompagnée de quoi? D'un serment. Et ne peut pas jurer qu'un plus grand que lui. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas plus grand. Il ne va pas jurer par moi. Il ne va pas jurer par une personne. Il n'y a pas plus grand que lui. Il jure par quoi? Par lui-même. C'est le serment. Dieu prête serment. Elle dit la parole de Dieu. Dieu prête serment par sa propre parole. Il dit je jure par moi-même que certainement Abraham sera une bénédiction d'une grande promesse, d'une grande nation. C'est ça. Et le serment est la garantie. La garantie. Donc Dieu, parlant du royaume, il nous donne une garantie. Sa parole est la garantie. Il est trahi par sa parole. Et le Saint-Esprit, il a scellé en moi. La parole et l'esprit en toi sont la garantie.
C'est-à-dire Dieu ne peut te mentir. Il ne peut quoi? Te mentir, ni te tromper. Pourquoi la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne te mentira pas. Regarde ton voisin, est-ce que tu comprends? Demande, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Il ne peut pas te tromper. Donc c'est sois violent. Dis à ton voisin, sois violent. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire pour terminer maintenant Matthieu 7, versets 13 à 14. Par sa grâce. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite, Car large est la porte. car large est la porte, Spacieux est le chemin spacieux est le chemin qui mène à la perdition. qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Étroite est la porte, Resserré resserrée, le chemin qui mène à la le vie. chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans ce peu-là? Amen. Hein? Amen. Peu qui les trouvent. Il dit, entrez par quoi? La porte étroite. Car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène. La perdition. Donc si tu prends la porte large, tu vas emprunter le chemin spacieux. Il y a deux portes. La porte étroite et la porte quoi? Spacieuse. Large. Vous voyez? C'est bien large. Tu vois, non? Maintenant, la porte étroite, c'est comme on fait, et puis c'est petit comme ça. Comme pas de là. Personne ne peut te rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez en mettre, vous voyez cela. C'est-à-dire, tu peux l'essayer là. Hein, les chaises, là, quelqu'un essaie de faire. On passe sans problème, n'est-ce pas? Parce que c'est comment? C'est large. Maintenant, imaginons que. Bien. Voilà. Est-ce que vous n'en pas? Non, si on donne pas, on va voir. Ah, l'un après. Donc, je passe. Et lui? Parce que quoi? La porte est étroite. Et donc, la porte qui mène à la vie, à la gloire de Dieu, au royaume est comment? Étroite. Mais celle qui mène à la perdition est comment? Large. Et quand tu prends le chemin, la porte large, tu as envie de prendre le chemin spacieux. Et le chemin spacieux, tu peux enlever. On ne fait pas d'effort. Le chemin de ceux qui, ici, de courageux, te dit, je ne prie pas. On dit, moi, il ne veut pas faire effort. Moi, je ne prie plus haut. Ah, on m'a parlé comme ça. Le chemin est là, c'est large. Tout le monde fait ça. Bravo. C'est que tout le monde fait là. Je ne sais pas. Porte large et chemin spacieux. Chemin spacieux. Chemin de ceux qui disent, je suis fatigué. Je n'en peux plus. Ah, moi je ne prie plus. Moi hier j'ai prié et puis ça n'a pas changé. Ah, moi j'ai vu telle situation. Ah, chemin de ceux qui se plaignent. Ils font ce que tout le monde fait. On dit on ne boit pas. La Bible dit on ne boit pas. Moi je vais boire. Tu bois jusqu'à. Ah, c'est chemin. Voilà. Chemin. Est-ce que tu vas avoir la gloire de Dieu?
C'est ça. Le royaume est forcé. Si tu vois que le royaume est forcé, tu seras obligé d'emprunter. La porte est droite et le chemin est resserré. La porte est droite et le chemin est resserré. Ceux qui prennent la porte de droite prennent toujours un chemin resserré. Un chemin où tout le monde ne peut pas passer à la fois, où tout le monde n'est pas dedans. Il ne prend pas le chemin de tout le monde. Il prend le chemin de lui-même, son chemin. Il ne prend pas le chemin de quoi? De tout le monde. Mais il prend le chemin d'une seule personne, son chemin. Est-ce que tu empruntes ton chemin? Est-ce que tu es dans ton chemin? Le chemin de Christ. Est-ce que tu n'empruntes pas le chemin des autres? Ah, donc là, comme il ne va pas les dire, on ne sait pas où. Comme il ne prie pas, on ne sait pas où. Quand tu empruntes le chemin de tout le monde, le chemin des autres. C'est quel chemin doit-il? Vous voyez le royaume là, tu vas voir la gloire de Dieu comme mission. Hein? Jésus est un menteur. Et il nous a indiqué la porte qu'on doit prendre et le chemin qu'on doit prendre. Il a dit de prendre quoi? Il dit de prendre quoi? Il dit de prendre quoi? Le chemin. Donc ceux qui pleurent ne sont pas qualifiés. Ils ne sont pas qualifiés à la vie. Et lui, le verset, il a dit, ceux qui entendent ce chemin, où il arrive, le chemin, c'est toi. Et le chemin, c'est parce que où chacun arrive. Chacun arrive où? Rapidement, on va terminer par là. Car l'âge est la porte. L'âge est la porte. Spacieux est le chemin. Spacieux le chemin. Qui mène à la perdition. Le chemin spacieux mène à la perdition. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Qui entrent par là. Qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Étroite est la porte. Resserrez le chemin. Resserrez le chemin. Qui mène à la vie. Qui mène à la vie. Et il y en a peu. Il y en a peu. Qui le trouvent. Le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu. Il y en a peu. Parce que tout le monde veut la facilité. On ne veut pas les épreuves. On ne veut pas les difficultés. On veut la facilité. On dit peu. On dit quoi? Peu. Encore. Peu. Encore. Peu. Encore. Peu. Ça ne te fait pas peur? Ça ne te fait pas peur? Est-ce que Jésus ment? Non. Tu ne vas jamais te mentir. Ça ne te dit rien. Hein? Pas pour peu, je ne peux plus faire ça. Pour peu, mais pas dans peu. Est-ce que tu as entendu le signe? Alléluia! Gloire à Dieu! Il dit, quiconque demande, soit. Celui qui frappe, on le pauvre. Celui qui cherche, trouve. Et là, ton voisin, dis Jésus est fidèle. Dis Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Dis Jésus est fidèle. Il permet à Jésus de t'envoyer la gloire. Permet à Jésus de t'envoyer le royaume. Permet à Jésus de changer ton statut. Parce que Jésus veut changer ton statut. Dis Jésus veut changer mon statut. Il veut me faire passer des ténèbres à la lumière.